Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais bien. Merci beaucoup les gars. Alors les gars, aujourd'hui là nous allons parler sur l'argent. Oui les gars, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec l'argent et ce qu'il faut faire avec l'argent. Parce que de nos jours, en tout cas beaucoup de mes chers amis, de mes chers jeunes ne connaissent pas qu'est-ce que l'argent et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec l'argent et ce qu'il faut faire avec l'argent. Oui. L'argent, en tout cas, a séparé beaucoup de gens, beaucoup de familles. En tout cas, l'argent a séparé même la femme et l'homme. Oui, seulement pour l'argent. Oui, les gars. Mais aujourd'hui, là, je vais vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas encore été conscientisés par le cavalier solitaire, je vais vous expliquer en quelques points qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec l'argent. Oui, les gars. L'argent, c'est bon. L'argent, c'est bon. Lorsque nous travaillons l'argent, en tout cas, l'argent, c'est bon. Mais il y a des personnes, il y a de ces choses qu'il ne faut pas faire avec l'argent. Par exemple, prêter de l'argent à un membre de ta famille. Oui les gars, tu ne peux jamais prêter de l'argent à un membre de ta famille. Oui, parce qu'aujourd'hui là, nous avons toujours tendance à dire que je veux rendre mon cadet service, je veux rendre mon grand frère service, je veux rendre ma soeur service en lui prêtant de l'argent parce qu'il est en difficulté, elle est en difficulté, elle va me redonner ça un jour à l'autre, donc je vais lui prêter de l'argent. Mais ce que vous oubliez c'est quand la mentalité africaine, dans la mentalité africaine, l'Africain est trop rude de cœur. L'Africain a un cœur noir. Donc l'Africain, quand il sent que vous êtes parenté et tu lui prêtes de l'argent, pour lui, il va se dire quoi? C'est d'abord l'argent de mon grand frère, c'est d'abord l'argent de ma soeur. Excusez-moi, je suis un peu grippé, j'ai la toux aussi, excusez-moi. Donc, je disais ceci. Donc, chez l'Africain, lorsque tu lui prêtes de l'argent, cette dernière-là ou bien ce dernier-là va totalement dire que oui, c'est l'argent de notre famille. En tout cas, je ne vais pas remettre ça. Et en lui donnant cet argent-là, vous allez constater parfois même le jour du délai, il est incapable de t'appeler en te disant que vraiment, mon cher, je suis vraiment désolé, ou mon frère, je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de te donner l'argent, bien comme ça. Il est incapable de s'excuser même, tu vois. Mais aujourd'hui là, si par exemple tu n'avais pas prêté l'argent, tu lui as juste donné l'argent parce que toi aussi qui prêtes l'argent à ton frère ou bien à un membre de ta famille. Du coup, si tu veux ne pas avoir des problèmes concernant ta famille ou bien peut-être dans ta famille, je préfère, moi de mon côté, je préfère que tu lui dises que cet argent-là, ce que tu m'as demandé là, en tout cas, je ne peux pas t'en avoir, mais ce que j'ai trouvé, c'est juste la moitié. Alors, je te donne, et non que tu le prêtes, mais tu lui donnes ça, sans pourtant te dire que non, un jour à l'autre, il va me donner ça. Parce que quand tu te dis que non, il va me le remettre. Arrivé à ce stade-là, l'Africain est compliqué, très bizarre. Il ne va pas te le donner. Il ne va pas te le remettre. Dans sa tête, il va se dire que non, c'est l'argent de mon grand frère, c'est l'argent de mon frère, c'est l'argent de ma famille. Alors, pourquoi le remettre ça? Oui, les gars, il ne faut jamais prêter l'argent à un ami ou à un frère de ta famille. Surtout lorsque vous entretenez des bonnes amitiés. Il ne faut jamais prêter l'argent à un ami très proche. Est-ce que vous me comprenez, les gars? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on ne fait jamais des affaires avec la famille. Oui, peut-être chez les Occidentaux, ou bien peut-être chez les Européens, eux au moins, ils peuvent faire des affaires entre eux parce que nous suivons beaucoup plus les Occidentaux. Par exemple, si nous prenons soit la compagnie Ford. La compagnie Ford avait d'abord commencé par les arrière-grands-pères. Et après, ce sont les arrière-grands-pères. Après, ce sont les arrière-grands-pères. Et après, ce sont les pères. Et là, ce sont des fils. Et après, ça sera encore des petits-fils. Vous voyez comment est-ce que les Occidentaux évoluent? Mais nous, par contre, si vous voyez dans la majorité des sociétés africaines, quand je parle des sociétés africaines, j'éclaircis bien des sociétés, ou bien peut-être la communauté africaine qui est colonisée par des Français. Parce que vous, les francolates, là, en tout cas, vous avez hérité la mentalité des Français. Oui,
En tout cas, vous avez hérité la mentalité des Français. Que ce soit du n'importe quoi, la pagaille, vous les francolates, vous les francophones, vous êtes comme ça. Vous êtes là seulement quand je fais mes vidéos. Parfois, il y a des lapsus que je fais par rapport à la rapidité de mon langage. Non, vous êtes là à me corriger de n'importe quoi. Toi, moi, je ne comprends pas. Est-ce que toi, tu es là en me corrigeant ou bien toi, tu es là en t'intériorisant seulement ce que je suis en train de te donner comme conseil? Ce qui compte là, ce n'est que la forme, et non, plutôt ce n'est que le fond, et non la forme. Hein, mon ami? Pourquoi tu es là à te contenter seulement, vous les francolates, je vous dis, vous les francolates, tu es là seulement en train de corriger seulement mes fautes. Mais tandis que le conseil que je suis en train de véhiculer dans ça, tu n'arrives même pas à pouvoir même me soutenir ou bien pouvoir même me laisser un bon commentaire en me disant que vraiment tu es en train de faire un bon boulot, le cavalier solitaire. Hein? C'est bizarre, hein, vous les francolates là, vous les Africains francolates là, vraiment vous êtes très terribles. Bon, qu'à cela ne tienne. En tout cas, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, vous allez voir, dans les sociétés africaines, surtout les pays qui ont été colonisés par les Français, aucune société n'a jamais évolué, surtout quand nous mettons des parents. Oui, en tout cas pour ceux qui se retrouvent ou bien pour ceux qui se sont retrouvés, laissez-moi des commentaires. Et je sais que vous-même, vous êtes en train de me suivre là, vous savez de quoi je parle. Aucune société africaine, c'est-à-dire lorsque vous lancez un projet ou bien peut-être une activité, un business, vous prenez un membre de votre famille, vous le mettez là, aussitôt l'activité va fermer. Même pas 6 mois. Parce que la mentalité africaine, la mentalité congolaise surtout, lorsque tu le places dans un business quelconque, pour lui il va se dire, la première des choses, c'est d'abord un DG. Un DG, il va recruter des filles et des filles là seront recrutées à sa manière. Il va commencer à chercher ces filles là et quand tu refuses, donc il va privilégier même des non mérités, c'est-à-dire il va privilégier même des mérités par rapport aux non mérités parce que quoi, il est sorti avec un tel, parce que quoi, sa copine, sa petite amie lui a donné une commission que non, moi j'ai mon frère là, même s'il va gérer un poste démérité et du coup tu vas l'embaucher parce que tu sais que non, c'est le petit frère à ta petite amie. Hein? En tout cas, vous les francophones là, vous qui avez la mentalité française dans vos têtes là, laissez-moi ces histoires là. Il faut bien diriger le business, il faut bien diriger le pays. Bon, ça c'est concernant la politique. Moi je suis dans la constatation concernant l'argent. Donc, vous allez constater aussi, par exemple, tu lances un business, toi tu n'as pas le temps parce que tu es là de gauche à droite, tu vas à Dubaï, tu reviens, tu fais tes viens de gauche à droite, tu prends ton petit frère, tu le laisses là. Et du coup, le petit frère, qu'est-ce qu'il va faire? Au début là, en tout cas, ça serait un peu bon. Mais à un moment donné, avec le temps, il se dira, ah, c'est le truc de mon grand frère. Même si je mange l'argent, même si je bouffe l'argent, il n'a nulle part où il pourra m'emmener. Donc du coup, il va commencer soit à prendre de la boisson, soit à ne plus venir au boulot, soit à faire ce qu'il veut, soit à embaucher qui qu'il veut, soit à mettre maintenant toute la famille de sa femme dans la société. Mais sans pourtant oublier que non, là où on l'a placé là, c'est pour qu'il puisse faire développer l'entreprise ou bien pour qu'il puisse faire développer le business. Ah mes amis, il faut jamais faire les affaires avec un membre de la famille ou bien peut-être votre parent. Il ne faut jamais. Quand je suis en train de parler de cela, c'est par rapport à la mentalité africaine, ceux qui ont hérité de la mentalité francophone. Oui, je suis bien clair. Donc, il ne faut jamais faire ceci. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous allez aussi constater dans certaines communautés, soit je lance un business, et après je vais moi par contre je vais dire bon, je prends soit ma femme aussi pour gérer. Et ma femme, cette dernière-là aussi, ne va pas aussi se contenter de ce qu'elle va, c'est-à-dire de son devoir dans la société ou bien dans le business. Elle aussi, elle va faire aussi pareil. Elle va aussi chercher aussi à recruter aussi ses parents et mettre ses parents. Et ses parents-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, c'est la société de notre soeur. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons bouffer, nous allons voler pour que la société puisse tomber. Ça, il ne faut jamais faire. Mais le seul conseil que je peux vous donner, mes chers frères, mes chers jeunes,
vous qui luttez, vous qui crapahutez, vous qui avez une mentalité d'entrepreneuriat, la seule idée que je peux vous donner, si vous voulez lancer un business avec l'argent, je préfère que vous preniez une personne étrangère, une personne que vous ne connaissez pas. Parce qu'une personne étrangère là est capable de se dire dans sa tête que la société que je suis en train de gérer là, c'est pas ma société. Et la personne là, c'est pas un membre de ma famille. Donc si je fais un couac là, le monsieur risquerait de me renvoyer ou bien peut-être ça finirait peut-être en justice ou bien peut-être à la gendarmerie ou à la police. Du coup, donc le monsieur a peur. Et cela va permettre au moins le développement d'un business ou bien le développement d'une entreprise. Est-ce que vous avez compris cela, mes amis? Donc, pour remédier à cette situation, qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'argent si vous voulez lancer un business? Ne pas prêter de l'argent à un membre de votre famille. Oui. C'est-à-dire, lorsque vous prêtez l'argent à un membre de votre famille, dites-vous que cet argent-là, je ne vais pas le récupérer. Oui, moi je préfère encore, s'il vous demande un service, dites-le que la somme que vous m'avez donnée là, en tout cas, je ne peux pas vous le trouver, ou bien peut-être je ne peux pas te le trouver, mais j'ai au moins un petit quelque chose là que je vais te donner, mais sans pourtant que tu puisses me le remettre, sans pourtant que tu puisses me le rembourser. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est quoi? Lorsque vous voulez lancer un business, ne prenez pas aussi un membre de votre famille, ni votre femme aussi, à moins que vraiment cette dernière-là vraiment ait une mentalité des anglophones. Oui, parce qu'une femme qui a une mentalité des anglophones se dit que cette société-là nous appartient. Donc, je vais faire de sorte que ça puisse augmenter jusqu'à l'avenir. Donc, pour remédier à cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Je préfère que vous preniez une personne étrangère, vous la mettez là, et vous verrez que non, cette personne-là va vous respecter, va respecter le contrat et aura même la crainte de vouloir même faire tomber l'entreprise. Parce que dans sa tête, il se dit que non, si je fais un couac là, je vais finir en tôle, je vais finir en justice, on va me poursuivre en justice. Ok les gars, c'était juste un conseil que je tenais à vous dire pour l'argent. Donc la vidéo est finie. Laissez-moi toujours vos j'aime pour ceux qui ont vraiment aimé la vidéo et pour ceux qui ont apprécié encore la vidéo, laissez-moi vos commentaires et n'hésitez pas aussi de partager la vidéo. C'était votre frère, le Cavalier Solitaire. Merci beaucoup.